Vous possédez une voiture électrique et vous souhaitez la recharger à la maison, mais vous habitez dans un immeuble? Eh bien, pas de panique, rien d'insurmontable. On vous propose tout de suite toutes les étapes d'une installation individuelle en copropriété. Il va y avoir deux cas de figure. Soit on est dans un immeuble de petite dimension, de moins de 10 places de parking, et à ce moment-là, on va pouvoir raccorder les bornes sur l'installation électrique existante et bénéficier donc de modalités simplifiées dues au droit à la prise. Soit on va être dans un immeuble de plus de 10 places de parking, et là il va être nécessaire de renforcer l'installation électrique existante et donc d'installer ce qu'on appelle une infrastructure collective ou du prééquipement. Le droit à la prise a amené cette évolution qu'un locataire, par l'intermédiaire de son propriétaire, peut faire une demande de raccordement d'une borne de recharge. Le propriétaire va être à l'obligation de transmettre sous un mois la demande de son locataire au syndic afin qu'il puisse entamer les démarches pour l'installation d'une borne. Dans les grandes lignes, les étapes sont les suivantes. On va tout d'abord, si on est locataire, notifier son propriétaire de son projet d'installation. Et si on est propriétaire, on va directement notifier son syndic. Il faut attendre un délai de 2 mois. Et une fois ce délai de 2 mois passé, sans avoir à attendre un vote d'AG, on va pouvoir installer à ses frais une borne de recharge dans sa copropriété et donc en profiter dès qu'elle sera installée. Le syndic, pour s'opposer à un projet, doit passer à travers un processus, lourd. Il doit saisir le tribunal pour s'opposer et ne pourra être retenu in fine que des motifs sérieux et légitimes. Aujourd'hui, on en recense 2. C'est soit l'existence d'une infrastructure préexistante et donc le locataire ou propriétaire sera orienté vers la solution existante, soit si un vote a déjà eu lieu et aboutira à la mise en place d'une infrastructure dans un délai raisonnable. S'il y a des bonnes pratiques à retenir, c'est vraiment de se tourner vers un professionnel qualifié IRVE qui va établir des devis et autres. Et effectivement, dans ces démarches, en cas de situation de blocage, faire valoir les droits existants et notamment le droit à la prise. Pour l'installation de bornes en copropriété, il est possible de bénéficier d'une aide de la part du programme Advenir qui peut s'élever jusqu'à 960 € par borne en fonction du coût de cette dernière. Et cette aide sera également cumulable avec un crédit d'impôt de 300 € dont les modalités sont renseignées sur le site service-public.fr. La solution à adopter, ça va être de mettre en place des bornes partagées. Donc on va réserver un certain nombre de places en fonction de la taille du parking sur lequel on va installer des bornes. Ces bornes pourront être réservées et en fait les différents copropriétaires vont se relayer pour se recharger sur ces bornes dites partagées. À la différence d'une borne individuelle, c'est que les coûts vont être répartis sur l'ensemble des copropriétaires, donc il va falloir passer par une décision d'AG.